tout début, avant que quoi que ce soit d'autre n'existe, il n'y avait que Dieu. Ensuite, Dieu décida de créer le monde. La Bible nous raconte cette histoire incroyable dans le livre de la Genèse. Le premier jour, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière apparut, séparant le jour de la nuit. Dieu vit que la lumière était bonne. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Il sépara les eaux sous le ciel des eaux, au-dessus du ciel. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux sous le ciel en un seul endroit, et la terre sèche apparut. Il appela la terre ferme « terre », et les eaux rassemblées « mer ». Puis Dieu fit surgir des plantes, des arbres et des fleurs pour couvrir la terre. Tout commença à avoir l'air coloré et magnifique. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil pour briller pendant le jour, la lune et les étoiles pour illuminer la nuit. Il les plaça dans le ciel pour marquer les jours, les saisons et les années. Le cinquième jour, Dieu remplit les mers de poissons et d'autres créatures aquatiques. Il créa aussi des oiseaux pour voler dans le ciel. Dieu vit à quel point ils étaient merveilleux et leur ordonna de se multiplier et de remplir les mers et les cieux. Le sixième jour, Dieu créa des animaux de toutes sortes pour vivre sur la terre. Il y avait de grands animaux et des petits animaux, des animaux sauvages et des animaux dociles. Puis Dieu fit quelque chose de très spécial. Il créa des êtres humains, un homme et une femme. Il les fit à son image et leur donna le monde entier à prendre soin. Il leur dit de veiller sur les animaux et les plantes et d'avoir des enfants pour que l'humanité remplisse la terre. Enfin, le septième jour, Dieu eut terminé son œuvre de création et il se reposa. Il bénit ce jour et le rendit saint, parce que c'était le jour où il se reposait de tout son travail de création. Voilà l'histoire de la manière dont Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. C'est une histoire de la façon dont tout a commencé et comment Dieu a façonné notre monde avec tant de soin et de beauté. Cela nous rappelle que tout dans le monde, des plus grandes montagnes aux plus petites créatures, fait partie de la création incroyable de Dieu.